Dans le livre de Jérémie, nous trouvons un verset qui résonne profondément avec les gens à travers les générations et les cultures. Jérémie 29, 11. Ce verset dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce verset, un phare d'espoir au milieu du désespoir, parle de l'amour et de la fidélité indéfectible de Dieu envers ses enfants. Il nous rappelle que, même lorsque nous traversons des moments difficiles, nous ne sommes jamais seuls. Dieu est toujours avec nous, guidant nos pas et nous offrant sa lumière dans l'obscurité. C'est un verset qui a apporté du réconfort aux cœurs brisés, de la force aux fatigués et du courage à ceux qui font face à des défis apparemment insurmontables. Il a été une source d'inspiration pour ceux qui cherchent un sens et une direction dans leur vie, leur rappelant que chaque épreuve peut être surmontée avec foi et persévérance. Jérémie 29, 11 nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, Dieu a un plan pour nous, un plan rempli d'espoir et un avenir rempli de possibilités. Ce plan divin est souvent au-delà de notre compréhension, mais il est toujours là, nous guidant vers un avenir meilleur. Ce message d'espoir est aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était il y a des milliers d'années, offrant réconfort et conseil dans un monde souvent caractérisé par l'incertitude et les troubles. En ces temps modernes, où les défis peuvent sembler accablants, ce verset continue de résonner, nous rappelant que l'espoir et la foi sont des forces puissantes qui peuvent nous aider à surmonter n'importe quelle épreuve. Pour apprécier pleinement le sens profond de Jérémie 29, 11, nous devons d'abord comprendre le contexte historique dans lequel il a été écrit. Les Israélites, le peuple élu de Dieu, se sont retrouvés en exil à Babylone. Leur patrie était détruite, leur temple en ruine et leur vie en désarroi. Des sentiments de désespoir et de peur imprégnaient leur existence. Ils ont remis en question leur sort et se sont demandé si Dieu les avait abandonnés au moment où ils avaient besoin de lui. C'est dans ce contexte d'exil et de désespoir que Dieu parle par l'intermédiaire du prophète Jérémie, délivrant un message d'espoir et de promesse à son peuple. Jérémie 29, 11 déclare « Car je connais les projets que j'ai pour vous, déclare le Seigneur, des projets pour vous faire prospérer et non pour vous nuire, des projets pour vous donner de l'espoir et un avenir. » Ces paroles, imprégnées d'autorité divine et d'un amour inébranlable, traversent les ténèbres du désespoir, rappelant aux Israélites qu'ils n'ont pas été oubliés. La promesse de Dieu dans Jérémie 29, 11 n'est pas simplement une promesse de survie, mais d'épanouissement. Il parle de projets pour vous faire prospérer et non pour vous nuire, soulignant son désir que ses enfants s'épanouissent, et pas seulement existent. Le mot hébreu pour la paix dans ce verset, shalom, englobe un bien-être holistique, un état de complétude et d'harmonie dans tous les aspects de la vie. Les plans de Dieu ne sont pas de nous conduire au mal ou au désastre, mais de nous guider vers une vie de paix, de but et d'accomplissement. Section 5. Un avenir et un espoir. Regardez au-delà du présent. Dans ce monde en perpétuel changement, il est facile de se laisser submerger par les défis immédiats. Pourtant, il est crucial de se rappeler que notre vision ne doit pas se limiter à l'instant présent. La promesse de Jérémie 29, 11 dépasse les circonstances immédiates. Ce verset nous rappelle que Dieu a des plans pour nous, des plans de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir et une espérance. Dieu n'offre pas seulement une solution temporaire à la situation difficile actuelle des Israélites. Il leur assure un avenir et un espoir. Cette assurance divine est une source de réconfort et de force pour tous ceux qui traversent des moments difficiles. Cette promesse transcende le physique et le temporel, pointant vers une espérance éternelle enracinée dans l'amour et la fidélité indéfectible de Dieu. Elle nous invite à lever les yeux vers l'horizon, à voir au-delà de nos épreuves actuelles. C'est un rappel que nos circonstances présentes, aussi désastreuses puissent-elles paraître, ne définissent pas notre destin. En regardant au-delà du présent, nous trouvons la force de persévérer et de croire en un avenir meilleur.
Les plans de Dieu pour nous sont éternels, englobant à la fois notre présent et notre avenir. Ils nous offrent une perspective qui dépasse les limites de notre compréhension humaine, nous guidant vers une vie pleine de sens et d'espoir. Section 6. Reconnaître la présence de Dieu dans la vie quotidienne. Bien que le contexte historique de Jérémie 29, 11 soit significatif, son message d'espoir et la promesse de Dieu d'un avenir radieux sont des vérités intemporelles qui résonnent profondément en nous aujourd'hui. La présence de Dieu ne se limite pas aux événements extraordinaires ou aux interventions miraculeuses. Il se révèle dans le banal comme dans le miraculeux, dans le grand schéma des choses comme dans les moindres détails de notre vie quotidienne. Nous n'avons qu'à ouvrir nos cœurs et nos esprits pour reconnaître sa main à l'œuvre. Section 7. Le soleil levant. Un témoignage de la fidélité de Dieu. Chaque matin, alors que le soleil se lève, peignant le ciel de teintes d'or et de pourpre, nous assistons à un témoignage de la fidélité de Dieu. Aussi sûrement que le soleil se lève chaque jour, l'amour et la fidélité de Dieu sont constants et immuables. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, une ancre inébranlable dans les marées changeantes de la vie. Le soleil levant, symbole d'espoir et de renouveau, nous rappelle quotidiennement la présence indéfectible de Dieu dans nos vies. Section 8. Le don du souffle. Un rappel simple mais profond. À chaque respiration que nous prenons, nous expérimentons la grâce salvatrice de Dieu. Il est l'auteur de la vie, celui qui nous a tissés dans le ventre de notre mère. Dans le simple acte de respirer, nous nous souvenons de notre dépendance à Dieu et de sa provision constante pour nos besoins. Il est l'air que nous respirons, l'essence même de notre existence, nous soutenant physiquement et spirituellement. Section 9. La gentillesse inattendue des rencontres orchestrées par Dieu. Avez-vous déjà fait l'expérience d'un acte de gentillesse inattendue de la part d'un étranger? Un geste qui a restauré votre foi en l'humanité? Ces actes de compassion apparemment aléatoires peuvent souvent être attribués à l'orchestration de Dieu. Il utilise des gens ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires, démontrant son amour et son attention pour nous de manière tangible. Ces rencontres, souvent fugaces mais percutantes, nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage de la vie. Section 10. Moment de paix. Trouvez la tranquillité dans l'étreinte de Dieu. Au milieu des tempêtes de la vie, lorsque les angoisses font rage et que les incertitudes obscurcissent nos esprits, Dieu nous offre des moments de paix. Ces moments peuvent prendre la forme d'une douce brise bruissant à travers les feuilles, du rire d'un être cher ou d'un moment paisible de prière et de réflexion. Ce sont les moments où nous éprouvons un profond sentiment de tranquillité, sachant que Dieu est aux commandes et que nous sommes en sécurité dans son étreinte aimante. Jérémie 29 Sachant que ses plans pour nous sont bons, remplis d'espoir et d'un avenir.